Bonjour Laurent, Bonjour. vous allez bien? Très bien. Laurent, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis enseignant-chercheur en informatique et je gère la L1 informatique notamment et le master informatique. On est là pour parler du BUT de la licence informatique, Ou de pardon, la licence. excusez-moi. Voilà. Elle est faite pour qui cette licence? Alors cette licence, elle est pour essentiellement des bacs généraux principalement qui ont fait des mathématiques avec l'option mathématiques et NSI. Alors, ou NSI, on va dire. NSI, vous pouvez NSI, c'est numérique et sciences de l'informatique. C'est une spécialité au même titre que les mathématiques, la physique, qui est au lycée. Voilà, elle est essentiellement générale, c'est-à-dire que c'est comme un lycée avec un bac général. Ça ouvre à plein de choses après. Voilà. Par rapport à un BUT ou un BTS, c'est plus ouvert c'est fait pour continuer, en fait, pour continuer en master ou dans une école ingénieur, une licence. On a le mot informatique. Oui. On met plein de choses derrière le mot informatique. Est-ce qu'un lycéen, une lycéenne qui navigue un peu le soir sur son PC, qui s'amuse un petit peu, forcément c'est la voie royale pour réussir cette licence informatique, ou il en faut un peu plus? Alors, c'est pas du tout la voie royale. Les jeux correspondent pas à ce qu'on fait, clairement. Même, on a pas mal d'étudiants qui veulent développer des jeux. C'est compliqué. Le monde du jeu est compliqué. Il y a plus beaucoup d'entreprises qui fabriquent des jeux. Et c'est pas ce qu'on fait, clairement, nous, dans une licence informatique. Mais par contre, on a des gens qui adorent l'informatique, qui sont un peu geeks et qui touchent à tout en informatique. Alors oui, ils sont les bienvenus, effectivement, hein, parce que c'est un domaine qui va leur plaire. La programmation, différentes choses d'informatique. Ils sont toujours sur un ordinateur, donc déjà, c'est pas mal de ce côté-là. On a parlé de ce qu'on ne faisait pas, les jeux, Oui. mais on peut parler de ce qu'on fait. Du coup, quel cours on a, par exemple, en première année? Est-ce que ce sont des maths? Est-ce que ce sont des filières que l'on n'a pas connues forcément au lycée? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce cursus? Alors, il y a effectivement une petite partie mathématique qui est indispensable parce qu'on a besoin de réfléchir, de raisonner. Pour moi, hein, je le dis toujours aux étudiants, l'informatique, c'est les mathématiques de l'ordinateur. Donc, il y a un moment donné, on est obligé d'avoir des bases de mathématiques. Même si, par la suite, on fait des maths essentiellement pour l'informatique. Donc, ce ne sont pas les mêmes maths. Voilà. Et puis, comme cours expressément, on repart de la base parce qu'il n'y a pas d'informatique vraiment, à part NSI. La spécialité NSI où ils font un langage bien particulier qui est Python. On enseigne d'autres langages en première année. Et puis, c'est surtout de la programmation sur le processing un peu visuel pour que les étudiants puissent avoir des résultats visuels tout de suite et s'intéresser à ça. Et de la base de données, du web, programmation web, etc. Donc, on a ce genre de choses. Vous me parliez de langage, ça veut dire que chaque structure informatique a son propre langage? Oui, il y a plus d'une centaine de langages informatiques. Hein, donc, effectivement, suivant ce que l'on veut faire, ce que l'on veut développer, il y a des langages plus appropriés que d'autres. En première année, on explore au moins grandement la centaine de langages qui existent. Comment tout non, ça mais se on passe? les explore jamais, cette centaine de langages-là. C'est trop complexe. Mais par contre, on explore l'algorithmique, c'est-à-dire savoir comment manipuler des données, pourquoi pas en français ou dans un langage qui est assez visuel. Et puis après, on pourra l'adapter à différents langages. Voilà, donc c'est un langage de référence avec lequel on va pouvoir ensuite apprendre d'autres langages plus facilement, finalement. Du coup, comment se déroulent les cours? Est-ce que informatique veut dire que l'on est toujours devant son ordinateur, devant son PC, ou ça se passe un peu différemment en première année? Alors, au premier semestre de la première année de licence, on fait en sorte qu'il n'y ait quasiment que du TP. Donc, on est dans des salles où il y a des PC avec une vingtaine d'étudiants. Toujours
quasiment sur PC. Après, il peut y avoir des petits cours à partir du deuxième semestre où on les met par 40, ou des cours un peu plus théoriques, où ils sont 80 en gros dans des salles, mais quoi qu'il arrive, il y a une très très grosse proportion, 80% de TP. Donc il y a un peu de théorique parce qu'il en faut, mais beaucoup de pratique, oui. Mais c'est essentiel, oui. C'est une volonté de ne pas perdre les étudiants noyés dans les cours théoriques, ou c'est le programme finalement qui impose ce petit groupe pour commencer? Non, je dirais les deux. Il y a une volonté effectivement de les amener sur machine parce que rester concentré pendant plus d'une heure, c'est compliqué. Alors que sur machine, sur un PC, ça va être plus simple pour eux de regarder comment ça fonctionne le programme. Voilà, il y a cette volonté-là. Et puis en même temps, je conçois mal qu'on puisse faire de l'informatique sans ordinateur. Donc il y a aussi ce côté-là vraiment. Alors il y a la partie théorique, mais 80% de pratique. Oui. Donc ça veut dire que sur la première année, les étudiants sont notés notamment comment? Ce sont des projets à la longue à construire, à vous rendre, ou il y a un exercice, il y a un système d'exercice pour progresser petit à petit, et puis finalement une note qui tombe un jour J? Oui, alors il y a une sorte de cahier d'exercice et on y va petit à petit pour augmenter la difficulté. Et puis ils ont également des projets. Alors il peut y avoir des TP à rendre qui sont notés, et aussi des projets sur le long terme, un projet d'1 mois, 2 mois qu'ils ont à faire à plusieurs, qui est également évalué. Oui. Sur cette construction de projets, sur ces exercices, les enseignants encadrent à quel point l'étudiant? L'accompagnent quel point? Oui, on est là en permanence en fait pendant les TP, et ils nous posent des questions s'ils ont des questions. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. C'est un petit peu le problème de l'informatique. Il y en a qui sont très avancés et d'autres qui commencent. Donc souvent on fait le grand écart et voilà. Mais on est là pour répondre à leurs questions quand ils en ont et à regarder ce qu'ils font, s'ils le font bien, parce qu'on peut réussir à faire des choses, mais qui soient mal faites, trop gourmandes en temps, en mémoire, etc. Donc on corrige ça en permanence, en temps réel. Et puis leurs résultats, en fait, j'ai pas mal de collègues qui font des projets sur 4 mois, mais il y a des rendus à faire, par exemple, 2 fois par mois. Et on regarde ce qu'ils font, on corrige, et puis on repart de ce résultat pour avancer sur le projet au long terme. C'est la volonté toujours d'accompagner l'étudiant vers la réussite? Clairement, oui. Sur cette licence, est-ce qu'elle est purement théorique, dans le sens où au bout des 3 ans, on est obligé de continuer, ou est-ce qu'il y a un côté professionnalisant? Alors il y a un côté professionnalisant. La preuve en est, c'est qu'on a un stage à faire en 3e année, un stage de 2 mois en entreprise. Et c'est un mixte en fait entre la théorie et la pratique. On peut retrouver le BUT qui va être plus pratique et les prépas qui vont être plus théoriques. On est un petit peu entre les deux. Il va y avoir un peu de théorie et je vous ai dit 80% de pratique. Il y a de la techno informatique, des langages, etc. Donc on peut mettre en pratique directement dans les entreprises. Et puis il y a aussi de la théorie pour faire les choses correctement. Donc il y a un stage à valider en 3e année. Et puis les étudiants peuvent travailler à la fin de cette licence. Alors ils peuvent travailler parce que l'informatique reste un métier en tension. Donc il y a beaucoup de demandes encore. Et finalement, celui qui veut travailler trouvera du travail. Il n'y a pas de souci là-dedans. Après, c'est quand même fait pour continuer. On leur dit clairement que avec l'avènement des IA et tout, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter à Bac+3. J'ai l'habitude de rebondir sur ce que me disent les intervenants. Vous m'avez parlé du stage, ce qui est rare dans une licence. Il sert à quoi ce stage? Concrètement, on a le droit de viser quelle entreprise? On doit viser quelle entreprise? Qu'est-ce que les entreprises vont attendre de nous quand on a 3 ans de licence informatique de l'université Le Havre-Normandie? Alors, elles attendent d'avoir des programmeurs, en fait, qui puissent les aider à développer certaines choses dans leur entreprise.
Donc c'est pas de la bureautique, hein, c'est vraiment le côté développeur. Donc ils sont développeurs dans différents langages pour faire du web, pour faire des grosses applications, pour s'intégrer dans des équipes qui font des applications. C'est essentiellement ça. Ou gérer des bases de données ou des choses. Voilà. Il y a des étudiants à vous qui sont stagiaires, puis recrutés directement. Vous avez parlé d'un métier en tension. Ça veut dire que le stage, si on est un peu malin, peut déjà être une porte d'entrée vers le monde du travail? Tout à fait. Alors, c'est arrivé une fois, il y a 3 ans, où le major de promo a voulu s'arrêter. Donc, il a trouvé un travail au Havre, en plus, en tant que développeur web. Et il travaille. Alors que c'était le major de promo et il n'y avait pas de souci pour qu'il continue un master. Donc, ça peut arriver. Des étudiants qui ont plus envie, en fait, de continuer le système universitaire et qui décident de trouver du travail. Après, moi, j'essaie de les orienter plus vers trouver une alternance, parce qu'on fait un master en alternance. Et via ce stage, finalement, d'essayer de se positionner dans l'entreprise pour continuer en alternance. Pourquoi pas? Et aller vers un bac+5. Sur l'informatique, on a parlé du langage, on a parlé de ce qu'on allait faire concrètement dans la licence. Le degré d'exigence entre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, il change comment? À quel point d'année en année? Je suis pas sûr qu'il change vraiment beaucoup. On a peut-être un peu plus de théorique en deuxième année qu'en première année où on avance doucement, on remet tout le monde à peu près à niveau. En deuxième année, il y a un peu plus de théorique, mais encore beaucoup de pratique, donc tout le monde y trouve son compte. Et en troisième année, non, l'évolution est linéaire, je dirais. L'évolution est linéaire. Et puis quant au master, on y va par projet. Ils évoluent par projet, on leur donne du travail par projet. Ils apprennent un petit peu par eux-mêmes, tout en étant guidés. Alors, on leur fait une petite partie cours et après, ils font des projets. Et finalement, travailler en groupe comme ça, avec un enseignant-chercheur à côté, ça permet d'évoluer de manière assez linéaire. Et puis, on est toujours là pour répondre à des questions s'il le faut. Vous avez parlé des futurs étudiants qui vont vous rejoindre avec ce côté connaissance déjà de l'informatique, mais vous avez aussi parlé de ceux qui peut-être découvriront un peu tout ça en septembre prochain. Question finalement très pratico-pratique. Est-ce que pour s'inscrire dans la licence informatique, il faut avoir son propre matériel? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est mieux, mais j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent de la région Seine-Maritime et qui ont déjà un PC. Parce que la région leur donne un PC au lycée. Donc, ils apportent cet ordinateur-là ici, et puis ça suffit, en fait. Il est suffisamment puissant pour faire la plupart des choses. Après, on a des salles Wi-Fi où ils peuvent amener leur propre ordinateur. Il y a des prêts d'ordinateurs faits par la bibliothèque universitaire, où il doit y avoir à peu près 200 ordinateurs qui sont prêtés. Et puis, il y a tous les ordinateurs de la fac. On peut leur ouvrir une salle pour qu'ils travaillent, où il y a des salles libre-service. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir son propre PC, même si c'est clair, pour travailler chez soi, c'est mieux. L'université Le Havre-Normandie est une université du futur avec déjà le matériel informatique suffisant, tourné à la page, si vous me permettez l'expression. Oui, il y a tout ce qu'il faut, et puis les salles, enfin tout est mis en place pour que chacun puisse avoir les moyens de travailler au niveau de l'informatique, oui, c'est clair. C'est un peu la tradition depuis 45 minutes, depuis qu'on a commencé ce live. Un mot de la fin pour conclure ce quart d'heure passé en votre compagnie. Un mot de la fin, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Écoutez, la licence informatique, au Havre, on est une petite université. Moi, je connais les prénoms de tous les étudiants de L1, L2, L3. On connaît nos étudiants, on sait les faire évoluer. Quand ils ont des problèmes, ils peuvent nous en parler et on trouve des solutions. Donc voilà, on met en place plein de choses pour les étudiants qui ont fait NSI, spécifiquement pour eux. Mais on n'oublie surtout pas ceux qui n'ont pas fait NSI et qui viendraient parce qu'ils aiment l'informatique, sans avoir choisi l'option, la spécialité au lycée. Voilà.
Merci Laurent à Menton. Merci à vous.